Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est le sénateur Cletus aka Ejawi Moses. Donc, Senator Cletus aka Ejawi Moses, also known as Ejawi Moses. Le match, non pas Cameroun, Cameroun a joué son match lundi. Hier, c'était le Nigeria qui devrait jouer contre la Libye. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport de Albert. Les joueurs nigérians sont arrivés dans cet aéroport. Qui a amené l'avion là-bas? That's the question. Le pilote tunisien a dit on lui a demandé d'aller vers Albert et il est arrivé là-bas. On a déposé les joueurs. Il n'y avait pas de voiture pour les amener à l'hôtel. Il n'y avait pas le Wi-Fi à l'aéroport. Les gars ont passé 24 heures à dormir à même le sol à l'aéroport. C'était une maltraitance à nul autre pareil. Maltraitance totale. Et l'équipe nigériane, dont les Green Eagles, ont décidé de ne plus ou de ne pas jouer ce match. Et ils ont appelé le Nigeria, la Fédération nigérienne de football a appelé son gouvernement, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a appelé le responsable à Benghazi parce que la Libye a deux gouvernements. Il y a un qui est le gouvernement de Tripoli et l'autre gouvernement de Benghazi. Donc, le gouvernement nigérien a envoyé un avion, affrété un avion pour aller transporter les joueurs pour le Nigeria. Qui est à l'origine de cela? C'était juste une erreur ou c'était quelque chose de bien planifié? Regardez bien. Vendredi dernier, le Nigeria a joué contre la Libye, les amis. Et le match s'est joué à Oyo. Là, il n'y a pas encore de problème. C'est qu'il y a un vol qui transportait les joueurs libyens. Et les joueurs libyens, avec leur délégation, devraient atterrir à Oyo. Je dis bien atterrir à Oyo. Mais le vol ou l'avion a atterri plutôt à Port Harcourt. Et ils sont arrivés à Port Harcourt et they were stranded in the airport. Et après les coups de gueule et autres, il y a un bus qui les a transportés. Vraiment dans un état vraiment qui reste à désirer. Ils ont pris la route, mauvais état de route. Ils sont arrivés lors de la conférence de presse avant le match. Ils ont déclaré que c'était pas la fédération nigérienne n'était pas responsable et tout. Ils ont dédouané la fédération avec leurs commentaires. Peut-être c'est à partir de là où ils ont endormi l'esprit aux Green Eagles. Pour d'ici, on commence à vous accuser en disant qu'on va vous faire exactement la même chose chez nous. Vous n'allez pas venir. Donc on attend. Vous allez arriver chez nous dans notre airspace et nous allons faire exactement la même chose que vous avez fait avec notre avion qui devrait atterrir à Oyo, qui atterrit à Port Harcourt. Donc l'avion, au lieu d'atterrir pour les Green Eagles à Benghazi, comme je l'ai dit tout à l'heure, a atterri plutôt à Abrats. Et les Nigériens disent qu'ils ne jouent pas le match. La CAF a eu la fédération nigérienne et la CAF a fait une sortie sur leur plateforme digitale en disant qu'ils ont eu des informations qui viennent de la Libye, compte tenu de ceci et cela, ils vont enquêter. Et ils ont promis des sanctions contre le Nigeria parce qu'en fait, c'est le Nigeria qui a refusé de jouer. Et aussi, amener des enquêtes approfondies et sanctionner aussi la Libye si la Libye est responsable. Les amis, c'est très important de le dire. Quand on a condamné l'attitude des autorités du Nigeria, il faut aussi condamner l'attitude des autorités libyennes ou des autorités ou des deux présidents. Je ne sais pas comment on dit ça. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement avec le Nigeria qui se sont comportés comme ça. Les Libyens se sont comportés très mal avec les Lions indomptables. À l'époque, quand Rigobert Song était sélectionneur, Eto'o a vécu cela en direct. Les conditions, c'était tellement difficile. Le Burkina Faso a vécu cela aussi lors des qualifs pour le mondial 2022 au Qatar. En Libye, c'était vraiment, les conditions étaient exécrables. Donc, certains frères du Maghreb oublient que le Maghreb est en Afrique. C'est le nord de l'Afrique. Afrique du Nord. Donc, je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent réfléchir en pensant qu'ils sont... Je ne sais pas où vous êtes pour penser comme ça. Mais quand j'ai évacué cela, parce que moi, je suis ici pour la justice, j'ai dit aussi qu'au Nigeria, il faut savoir que le football, c'est un sport. Il faut du fair play. Le Cameroun aussi a subi des choses au Nigeria. En 2000, rappelez-vous, en 2000, à Cannes 2000, c'était pas normal ce que les Camerounais ont subi là-bas. Les anciens Lions peuvent vous expliquer ça mieux, les amis. Donc, le Nigeria devait avoir cet esprit de fair play. Les Libyens aussi devraient avoir cet esprit de fair play. Mais pour sortir, je ne comprends pas pourquoi la Confédération africaine de football organise les matchs
en Libye. Ils ont deux gouvernements, donc ça veut dire que les balles crépitent. Deux gouvernements, un à Benghazi et l'autre à Tripoli. Pourquoi ne pas délocaliser les matchs de la Libye dans d'autres pays? La Libye peut choisir un autre pays pour jouer ces matchs là-bas. Je crois que ça sera la meilleure des choses à faire que de mettre la vie des joueurs en péril comme ça, tout le temps. Thank you, friends. Encore, peut-être qu'avant de sortir, je vais dire ceci. Le président de la Fédération libyenne de football a démissionné suite à tout ce que je viens de vous raconter là. Il dit qu'il ne veut pas être à l'origine de l'échec du sport dans son pays, dont il a jeté l'éponge. Il s'appelle Abdel Karim. Il vient juste de démissionner. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bah, quelle est sa responsabilité sur tout ce qui se passe? Parce que je ne pense pas que le président de la Fédération libyenne de football est d'être de tout reproche, hein, les amis. Il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de toutes ces choses-là et qu'il ne serait pas derrière l'organisation de la torture morale des joueurs des Green Eagles. Bye bye for now.